nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'Église nous propose aujourd'hui de célébrer, de méditer sur la mémoire de Sainte Monique, mère de Saint-Augustin, que nous célébrerons demain. Préparons-nous en demandant l'intercession de Sainte Monique. Prions pour que le Seigneur remplisse nos cœurs de confiance, qu'il puisse nous donner l'expérience de savoir qu'il écoute nos prières. Oui, Dieu écoute nos prières, mais nous devons savoir qu'il les écoute pour ne pas tomber, pour ne pas succomber, pour ne pas tourner le dos et ne pas affronter les problèmes de la vie. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu très bon, réconfort de ceux qui pleurent, tu accueillais avec amour les larmes de Sainte Monique pour la conversion de son fils Augustin. Accorde-nous à la prière de la mère et du fils de savoir pleurer nos péchés pour obtenir de toi le pardon. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Vous vous rappelez, frères, nos peines et nos fatigues, c'est en travaillant nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous que nous vous avons annoncé l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu aussi, de notre attitude si sainte, si juste et irréprochable envers vous, les croyants. Et vous savez bien que nous avons été pour chacun de vous comme un père avec ses enfants. Nous vous avons exhorté et encouragé. Nous vous avons supplié d'avoir une conduite digne de Dieu, lui qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Et voici pourquoi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu. Quand vous avez reçu la parole de Dieu, que nous vous faisions entendre, vous l'avez accueillie pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu qui est à l'œuvre en vous, les croyants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Où donc aller loin de ton souffle? Où m'enfuir loin de ta face? Je gravis les cieux, tu es là. Je descends chez les morts, te voici. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Je prends les ailes de l'aurore et me pose au-delà des mers. Même là, ta main me conduit, ta main droite me saisit. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, et la nuit, comme le jour, est lumière. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. En celui qui garde la parole du Christ, l'amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait,
Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis à la chaux. À l'extérieur, ils ont une belle apparence, mais l'intérieur est rempli d'ossements et de toutes sortes de choses impures. C'est ainsi que vous, à l'extérieur, pour les gens, vous avez l'apparence d'hommes justes, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie et de mal. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous bâtissez les sépulcres des prophètes, vous décorez les tombeaux des justes, et vous dites, si nous avions vécu à l'époque de nos pères, nous n'aurions pas été leurs complices pour verser le sang des prophètes. Ainsi, vous témoignez contre vous-même. Vous êtes bien des fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. Vous donc, mettez le comble à la mesure de vos pères. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un des trésors de notre Église, c'est qu'en plus de l'incarnation du Fils de Dieu, Dieu qui se fait homme, pour nous montrer le chemin, pour nous sauver, Dieu qui vient toucher notre réalité, mais en plus de l'incarnation de notre Seigneur, un des trésors de notre Église, c'est que nous avons des exemples des personnes qui ont vécu la même foi que nous, des exemples des personnes qui ont suivi le chemin du Christ et qui sont des modèles pour nous. L'Église catholique a comme trésor ce que nous appelons la communion des saints, c'est-à-dire des personnes qui ont vécu leur foi ici, sur la terre, des personnes qui ont éprouvé les mêmes douleurs que nous, les mêmes souffrances, qui ont aussi eu les mêmes joies, les mêmes succès que nous, mais qui ont donné un sens extraordinaire, un sens surnaturel, un sens chrétien à leur douleur, à leur souffrance, mais aussi à leur joie, à leur succès. Nous devons donc valoriser ce trésor que nous avons. Des personnes qui ont vécu avec nous, des personnes qui ont eu les mêmes peines, les mêmes douleurs, les mêmes souffrances, mais qui se sont élevées, qui ont levé leur regard, qui se sont mis à genoux et ont vécu, comme je disais hier, avec le Christ, par le Christ, qui ont vécu leur peine et leur succès. C'est cela que nous appelons les saints. Les saints, ceux-là qui, je répète, ont vécu les mêmes problèmes que nous. Parce que parfois, lorsque nous sommes dans une situation difficile, nous croyons que nous sommes les seuls dans l'histoire à vivre ces situations. Parfois, lorsque tu portes une croix, tu crois que tu es la seule personne dans l'histoire et dans le monde à porter une croix comme la tienne. Mais non. Nous avons les mêmes croix, les mêmes peines, à des degrés, à des mesures différentes. Mais nous portons presque tous les mêmes peines, les mêmes croix. Mais quelle est la différence? La différence, c'est que certains savent lever le regard, savent se mettre à genoux, savent pleurer devant le Seigneur lorsqu'ils sont dans des moments de difficulté, lorsqu'ils sont sous le poids du fardeau, lorsqu'ils vivent des moments de souffrance. Et savent aller vers le Seigneur lorsqu'ils sont dans la joie, lorsqu'ils sont dans le bonheur, lorsqu'ils sont dans le succès pour lui dire « Seigneur, merci, reconnaissance, gratitude ». Nous avons donc des modèles et nous devons valoriser ces trésors de notre Église. Chacun d'entre nous comme chrétiens doit avoir un modèle. Mon modèle dans la souffrance, ce sera tel saint.
Mon modèle dans la joie, ce sera tel autre saint. Mon modèle dans l'éducation de mes enfants, ce sera tel saint. Mon modèle dans, je sais pas, dans mon travail, comme professionnel, comme dame de ménage, comme parent, ce sera tel autre saint. Nous devons apprendre de ceux-là qui ont vécu leur foi et qui ont montré leur amour au Seigneur et leur confiance. Nous célébrons aujourd'hui la mémoire de Sainte Monique. Quelle est la particularité de cette sainte, mère de Saint Augustin? Lorsque nous lisons l'histoire de Saint Augustin, nous allons célébrer Saint Augustin demain, mais lorsque nous lisons son histoire, nous découvrons qu'il a été un jeune, comme beaucoup de jeunes d'aujourd'hui, éloigné de Dieu, un jeune très intelligent, avec une mémoire spectaculaire, un jeune très dynamique, et donc un jeune qui voulait manger le monde, comme on peut le dire en des termes très simples, qui voulait découvrir le monde, mais qui s'est éloigné de Dieu. Grand avocat, il est entré en contact avec une secte, et cette secte qui avait des choses loin de la foi que sa mère vivait, sa mère Sainte Monique. Quelle douleur pour sa mère, quelle douleur pour les parents de vivre une foi, mais lorsque ton fils, qui te voit vivre cette foi et qui reçoit cette foi de toi, lorsque ton fils atteint un certain âge, l'âge du collège, l'âge de l'université, l'âge de sortir de la maison, et donc tu n'as plus le contrôle, ton enfant perd cette foi. Quelle douleur pour les parents, quelle douleur, surtout pour les mamans, dans le cas de Sainte Monique. Mais quel est le comportement que nous devons avoir face à cette douleur qui est si difficile à vivre, qui est si difficile à accepter, difficile de comprendre? Vivons comme Sainte Monique. On continue de transmettre la foi, mais en sachant que c'est Dieu qui touche le cœur de ton enfant. Tu peux servir d'instrument par la transmission de la foi, par ton comportement à la maison, mais à la fin, c'est le Seigneur qui touche le cœur. À la fin, c'est le Seigneur qui transforme le cœur de ton enfant. Oui, tu auras mal parce que ton enfant s'est éloigné de la foi. Oui, tu auras mal, normal, de voir ton enfant éloigné de Dieu. Mais à la fin, c'est le Seigneur qui touche le cœur. C'est le Seigneur qui transforme. Le Seigneur qui t'a aidé à semer la graine de la foi dans le cœur de ton enfant. C'est le Seigneur qui fera germer cette graine de la foi. Confiance donc au Seigneur. Prière pour tes enfants. Prière pour ceux-là qui se sont éloignés de Dieu. Sainte Monique n'a pas lâché. Comme Moïse, qui, lorsque son peuple était à la dérive, a demandé au Seigneur, et si tu rencontres le Seigneur qui voulait détruire Sodome et Gomorrhe, et Moïse lui demandait, et si tu trouves dans ce peuple 30 qui ont la foi, vas-tu détruire ce peuple? C'est cette intercession que vous, parents, devez avoir lorsque vous vivez des moments. Non seulement avant que vos enfants ne perdent la foi, priez pour que cette semence puisse porter des fruits, mais lorsqu'ils se sont éloignés, continuez de prier pour vos enfants. La prière d'une mère pour ses enfants ne tombe pas dans des oreilles sourdes. Un jour, dans les anecdotes de la vie de Sainte Monique et de Saint Augustin, un jour, l'évêque de cette cathédrale de Milan, Saint Ambroise, a constaté que cette femme venait pleurer chaque jour. Pleurer, pleurer. Elle lui a demandé, mais dame, pourquoi pleures-tu? Sainte Monique lui a expliqué, je pleure pour mon enfant Augustin,
qui s'est éloigné de Dieu. Et Saint Ambroise lui a donné une phrase qui doit servir à tous les parents, mais surtout à toutes les mamans dans l'éducation de leurs enfants. On ne peut pas perdre un enfant de tant de larmes. Tes prières, tes larmes pour tes enfants sont une arme dans le cœur du Seigneur. On ne peut pas perdre un enfant de tant de larmes. Toi qui pries pour tes enfants, toi qui pleures pour tes enfants, le Seigneur t'écoute. Mais ne perds pas la foi, va pleurer devant le Seigneur. Va implorer ton Seigneur. Seigneur, mes enfants, Seigneur, que mes enfants ne s'éloignent pas de toi. Seigneur, que la foi que j'essaie de transmettre à mes enfants puisse porter leurs fruits. Que mes enfants ne s'éloignent pas de toi, Seigneur. On ne peut pas perdre un enfant d'autant de larmes. Et Saint Augustin est le grand saint que nous connaissons aujourd'hui, non seulement parce que le Seigneur a touché son cœur, mais parce que sa mère a été une grande avocate, une grande pleureuse pour la conversion de son petit Augustin. Que le Seigneur nous aide donc à prier et à pleurer pour nous, comme nous avons prié dans la prière introductive de notre Eucharistie. Que le Seigneur nous aide à pleurer pour nos péchés, mais aussi à pleurer pour ceux-là qui se sont éloignés de lui. Parce que les pleurs, les larmes d'une mère, les larmes d'un parent pour la conversion de ses enfants ne tombent pas dans des oreilles sourdes. Le Seigneur sait, lorsqu'il transformera le cœur de ton enfant, c'est lui qui a semé la graine. Il t'a juste utilisé comme un instrument. Il saura faire germer cette graine et que cette graine puisse porter des fruits. Que Sainte Monique intercède pour toutes les mamans qui pleurent pour leurs enfants. Qu'il touche, le Seigneur puisse toucher le cœur des enfants qui se sont éloignés de Dieu. Que ces enfants puissent revenir à la foi de leurs parents. Sainte Monique, priez pour nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications à Dieu, le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour les évêques, les prêtres, pour qu'ils puissent être des instruments du salut de Dieu dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, que finissent les tensions, les guerres, les divisions dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ces jeunes qui se sont éloignés de la foi de leurs parents. Que le Seigneur, par l'intercession de Sainte Monique, puisse toucher leur cœur et faire germer la semence de la foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nos frères et sœurs qui nous demandent des intentions dans cette célébration eucharistique. Pour les intentions de Marguerite qui a célébré son anniversaire hier. Les intentions de Béatrice, les intentions de Noémie Carrel, les intentions de Maurice Boissou, les intentions de Madame Catherine Traoré pour les défunts de sa famille, les intentions de Haris Sadikou, de Shakirat Lalokoun, de Anurat Sadikou, Avdol Sadikou, Sévérine, Evelyne Alou, Pierre-Julien Eymar Malonga, pour les intentions de Générose Aïe, qui prie pour l'anniversaire de Kezia, les intentions de Kom Tchalayetundi, les intentions de Virginie Sebeogo pour l'André Sebeogo, les intentions de Rosalie, les intentions de Guylaine, les intentions de Jeannette Gomis, les intentions de Michel qui prie pour Abel, les intentions de Viviane Kouassi, les intentions de Erika Achundon, les intentions d'Evelyne Nunes pour Gérard David Nunes qui est malade, les intentions de Jeanne pour l'anniversaire de Jean-Claude, les intentions de Chantal pour son anniversaire et les intentions de Solange Edouard.
Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il guérisse les malades, qu'il éloigne de vous les esprits impurs, qu'il vous comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à transmettre la foi que nous avons reçue, qu'il aide les parents à savoir prier, l'implorer pour la conversion de leurs enfants. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En te présentant, Seigneur, ce sacrifice pour fêter la mémoire de Sainte Monique, nous t'adressons notre prière, qu'avec ton pardon, il nous apporte le salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Véronique Batalao Landou, Adissa Moussibaï, Chitou Aliat, Latifat Moulikat, Simone Valentine Cablan, Madeleine Odonou Agossi, Père Clément Kalenou, Vincent Feley, Monique Kalenou, Patrick Raymond, Claude Raymond, Hérard Abraham, des défunts de la famille Tosenou, de la famille Mensa et de la famille Bill Kataria. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Monique, le bienheureux Carlo Acutis, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui espérons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite.
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Que cette Eucharistie, Dieu Tout-Puissant, nous apporte lumière et ferveur en cette fête de Sainte Monique, que nos cœurs brûlent toujours du désir de la sainteté et que notre vie se passe à faire le bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Beaucoup de fidèles de notre paroisse portent le prénom de Monique. Bonne fête à vous toutes qui portez ce nom. Nous avons des modèles dans notre Église. Nous avons des personnes qui ont vécu nos problèmes, nos expériences, mais aussi nos joies, nos succès. Prions, demandons leur intercession, mais aussi imitons, parce que notre foi, c'est aussi une foi d'imitation. Imitons ceux-là qui ont vécu leur foi dans la plénitude et qui aujourd'hui sont des avocats pour nous au ciel. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Sainte Monique, Priez pour nous.